Même si beaucoup ignorent aujourd'hui son existence, Jacques Becker appartient pourtant au cercle très fermé des grands réalisateurs français. Décédé trop jeune, à l'âge de 53 ans, il aura marqué le 7e art de son empreinte avec des longs métrages tels que Touchez pas au Grisby avec Jean Gabin, Goupil Main Rouge ou Les Amants de Montparnasse. Formé par la légende Géron Noir en personne, il aura assisté le maître à l'occasion du tournage de La Grande Illusion et de Parties de campagne. Surtout en 1952, il accouchait d'un des plus beaux fleurons du cinéma hexagonal, Casque d'Or, porté par l'immense comédienne Simone Signoret. Le récit, inspiré en partie par la vie d'Armenelli, surnommé Casque d'Or à raison de sa chevelure, mélange les ingrédients du film criminel, d'époque et du mélodrame. Il nous plonge dans la France du début du XXe siècle, au cœur de Paris. Un jeune charpentier, ancien membre du gang des Apaches, Joe Manda, croise le chemin de son ancien compagnon Raymond. Ce dernier lui présente son groupe d'amis et notamment une jeune prostituée, Marie ou Casque d'Or, dont il s'éprend rapidement. Hélas, il s'attire les foudres d'un ancien amant de Marie, Roland, et une rixe entre eux est organisée par un autre homme, Félix, qui convoite également la jeune femme. Roland est tué et un enchaînement d'événements désastreux finira par avoir raison du couple. En dépit d'une intrigue alambiquée, Jacques Becker parvient à fluidifier sa narration, expose les enjeux avec clarté et développe l'histoire de manière limpide. Il injecte ses préoccupations, sa vision de la communauté idéale, son obsession pour la décence et la résilience morale, seule barrière face à l'immondice et la trahison. Le film est rythmé par quelques valses témoins du bonheur et du malheur, annonçant quelque part la tragédie à venir. Un monument d'une rare intensité.